Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma façon de communiquer avec les animaux. On appelle communication animale intuitive la capacité de s'adresser à un animal autre que « viens au pied, ici, assis, couché, donne la patte », etc. En tant que canal, puisque je pratique le channeling, j'ai cette capacité d'entrer en contact avec des choses plus subtiles. Dans la communication animale, c'est ce qui se passe. Je vais entrer en contact avec l'animal de manière à recevoir des messages et à les transmettre à son maître. La communication animale s'adresse aux animaux tels que les chats, les chiens, les chevaux, mais aussi les lapins, cochons d'Inde. Bien entendu, les premiers sont les plus fréquents. Bref, ce sont généralement les animaux domestiques. Alors l'animal va transmettre par le message ses émotions, s'il a de la tristesse, s'il a de la colère. Il va transmettre également ses besoins, s'il est mal avec un autre animal, s'il est mal dans l'endroit où ça se passe, s'il y a quelque chose qui le dérange. L'animal va vraiment donner toutes les informations qui vont permettre de mieux le comprendre et de mieux comprendre surtout ses attitudes, ses changements d'habitude, ses changements de comportement, s'il ne mange plus, s'il a l'air abattu, etc. La communication animale va vraiment permettre de décrypter ce que l'animal essaye de vous faire comprendre. Alors, pas besoin d'amener votre chat, votre chien, votre cheval au cabinet. Une simple photo ou 2-3 photos également, éventuellement, ainsi que le nom de l'animal suffira amplement. Ensuite, si l'animal accepte, la communication se fera. Mais l'animal est libre d'accepter ou de refuser. Je vais vous donner l'exemple d'un couple qui se séparait et qui voulait savoir comment organiser au mieux la garde des 2 chiens. Eh bien, lors de cette communication avec les chiens ont expliqué chacun avec lequel des 2 dans le couple ils souhaitaient rester, et puis quels étaient leurs besoins aussi par rapport au fait qu'ils avaient vécu longtemps ensemble et qu'ils souhaitaient continuer à se voir lors de promenades en forêt, ce que les maîtres ont volontiers fait. Dans ce couple également, la femme avait pris un nouvel appartement et se posait des questions par rapport au comportement de son chat qui était toujours en haut des armoires en train d'observer le plafond. Et bien lors de cette communication, le chat a montré qu'il y avait une entité en haut, au niveau du plafond, et que c'était donc une personne défunte. Du coup, cette femme s'est renseignée auprès du propriétaire de manière à savoir qui était l'ancien locataire. Le propriétaire lui expliqua que l'ancien locataire était un jeune homme qui s'était tué lors d'un accident de la route. Le chat percevait donc la présence invisible du défunt en haut de cette pièce. Si vous désirez tenter l'aventure, envoyez-moi une photo, le nom de votre animal, et nous pourrons communiquer ensemble en visio ou en présentiel.